Bientôt, tu comparaîtras devant le roi de gloire Jésus. Jésus revient. Te prendra-t-il ou seras-tu jugé, condamné et jeté dans le lac de feu? C'est aujourd'hui le jour du salut. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient. L'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient. Te prendra-t-il ou passeras-tu ton éternité? Le maître à la porte des nations. Béni sois-tu, Seigneur Jésus de Nazareth, pour ce moment merveilleux que tu rends possible. Je prie que tu bénisses tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que le sang de Christ couvre ce que je vais dire, que le feu de ton esprit soit dedans, que tous ceux qui vont l'attaquer, qu'ils soient consumés par ton feu au nom de Jésus. Que ceux qui vont prendre cette prophétie, cette révélation, et qui vont la considérer, puissent en être bénis au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient perdu espoir quant à la révélation que tu leur as donnée, de comment tu veux les utiliser par rapport au dernier réveil mondial, par rapport au réveil dans leur église, dans leur pays, dans leur région, je prie que le sang de Christ les couvre, que le feu du Saint-Esprit ravive leur flamme, et que par ta grâce, chacun de nous se mette à l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, Dieu vous bénisse, prophète Daniel Bolo, Église Life Ministry, pour vous servir, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ revient, Channel 1. Pourquoi ce nom? Parce que mon ministère tourne essentiellement sur le retour du Seigneur Jésus, aider l'ensemble des frères et sœurs en Christ que Dieu met en contact, les aider afin que tous nous puissions œuvrer pour ne pas perdre le salut de nos âmes et aussi contribuer à l'évangélisation pour sauver plusieurs, afin qu'un jour nous nous retrouvions là-haut auprès du Seigneur Jésus. 25 mars 1998, ça fait 22 ans que j'ai cette révélation, que je l'explique, que je la partage. Toi qui viens d'écouter, prends-la, va prier, demande à Dieu si j'ai mort, tu verras. Je te dis la vérité de la part du Seigneur. Inscris-toi dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas choisi David au hasard. Il n'a pas choisi Daniel et ses amis au hasard. Il n'a pas choisi Gédéon au hasard. Il n'a pas pris Élisée, le fils de Shaphat du village d'Abed-Miola au hasard. Tandis qu'il y avait les fils des prophètes et que Élie, le prophète de Tishbé, enseignait ceux-ci, les encadrait, les formait. Mais aucun d'eux n'a été choisi par Dieu pour succéder à Élie en tant que prophète. Moïse avait ses enfants. Dieu n'a choisi aucun d'eux pour succéder à Moïse. Dieu n'a pas pris David au hasard. Il n'a pas pris Daniel et ses amis au hasard. Il n'a pas choisi Élisée, fils de Shaphat du village d'Abed-Miola au hasard, pour succéder au prophète Élie. Il n'a pas pris Joseph au hasard. Dieu regarde à nos cœurs, à notre disponibilité pour sa cause, pour sa gloire, pour son honneur, pour son œuvre, pour le salut des âmes. Si tu cherches ta notoriété, tu cherches à te faire un nom, Dieu ne va pas te prendre pour le réveil. C'est pourquoi ce réveil-là, Dieu va prendre des gens qu'on ne regarde même pas, des gens à qui on ne pense même pas, des gens même qui sont vils. Il va prendre des vases vils, comme vous pensez, des gens qui ne sont pas des tapes à l'œil, des gens simples, des vieilles femmes, des enfants, des jeunes gens, des adultes, de toute race, de toute couche sociale, pourvu que tu aies donné ta vie à Jésus. Même des prostituées d'hier, d'aujourd'hui, vont être des instruments puissants dans ce réveil. Vont être des instruments puissants dans ce réveil. Quelque chose va se produire dans leur vie, un déclic
un déclic, Dieu va produire un déclic dans leur vie. Et ces gens-là, qu'on considère comme les balayeurs de la vie, la société, vont se donner totalement à Jésus. Tout va changer. Et le Seigneur sera glorifié au travers de leur vie. Parce que la manière dont elles vont l'aimer, vont se consacrer, elles seront engagées, déterminées. Dieu va voir ça pour travailler avec ces personnes. Pendant que nous disons, ah, nous on essaie, en étant on se justifie, on sera laissé pour compte. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux, les hautains. Il a en eux les hautains et les orgueilleux. Dieu veut l'humilité. Dieu veut l'humilité. La sincérité, la vérité. Ce réveil-là, il se met en place. Il est l'heure. Dieu a pris le contrôle. Il va changer les choses dans le pays. Et il va lancer ce réveil. Mon frère, est-ce que tu veux être l'instrument du Seigneur Jésus dans le dernier réveil mondial? C'est quoi ce pays sera une nation missionnaire? Je voudrais donc t'interpeller, t'inviter vraiment à t'inscrire dans le plan de Dieu. Toi qui joues avec ton appel, je voudrais t'interpeller à prendre conscience. Parce que toi et moi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour sa vie. Moi, j'ai failli mourir parce que je ne voulais pas m'engager dans le service de Dieu. Quand je me suis ressaisi rapidement, le Seigneur m'a fait grâce. Les attaques que j'ai reçues, tout ce que j'ai subi là, je ne suis pas mort. Mais au contraire, il m'a accordé cette grande révélation. C'était la première fois, le mercredi 25 mars 1998, que j'entendais le Saint-Esprit me dire que Dieu dit, il va produire un puissant réveil dans le monde. Et ce réveil sera maintenu jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, et que ce réveil va commencer par la Côte d'Ivoire. Le vent du Saint-Esprit va souffler puissamment en Côte d'Ivoire, car c'est par ce pays que le réveil, le dernier réveil mondial va commencer. Première révélation sur le réveil, mercredi 25 mars 1998. Revenons à la parole pour comprendre que ce que je dis est vrai. Il dit, ce réveil permettra à l'Église d'être équipée pour traverser les grandes tribulations à venir. Je disais qu'à l'Église, on nous a souvent dit que non, le dernier réveil mondial plutôt, la grande tribulation, ça sera après l'enlèvement. Non, 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 non. La grande tribulation est là et puis l'enlèvement va avoir lieu. Quand la Bible nous dit dans l'Apocalypse que l'Antéchrist, la bête, il lui a été donné de faire la guerre au sein de les vaincre. Mais si les saints sont encore partis, si les saints sont partis, il va les vaincre comment? Il va les vaincre comment? Il disait très bien Apocalypse, chapitre 13, vous allez comprendre. Et même la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, le dit clairement, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit. Je relis le texte. Et puis je vais le commenter. Je relis rapidement le texte. Le temps est parti. Quand les vidéos sont longues, là, les gens ne sont pas intéressés. Donc, voilà, c'est une course contre la montre, quoi. Alors le royaume des cieux, verset 1, Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus. 5 d'entre elles étaient folles. Donc les chrétiens qui ne sont pas sages. Quelle est cette folie? Et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient pas de l'huile avec elles. Il faut avoir une réserve de l'onction, une réserve de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, qui va te permettre de traverser les difficultés. La révélation dit quoi? Dieu va produire un grand réveil, le dernier réveil mondial. Et ce réveil-là sera là, il va permettre, je vais lire la révélation, voilà. Où est-elle? Voilà. Dieu va produire un puissant réveil dans le monde. Ce réveil sera maintenu jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Ça sera pour équiper l'Église de sorte à ce qu'elle puisse traverser les grandes tribulations à venir. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur la Côte d'Ivoire, pays par lequel commencera ce réveil. Voilà. Donc, 5, verset 2. Donc, elle était folle et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les vases, c'est nos vies, c'est nos cœurs. L'huile, là, c'est le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Quand l'huile est dans la lampe, elle éclaire, on sait où on marche, on sait où on va, on ne tombera pas dans les pièges de l'ennemi. Donc sans le Saint-Esprit, mon ami, tu vas te dire que tu es toujours chrétien alors que Satan t'a lié il y a longtemps. Sans le Saint-Esprit, tu peux même parler à langue, hein, c'est vrai. Mais s'il n'a pas transformé ton cœur, tu ne peux pas être enlevé. Sans la présence du Saint-Esprit,
les souffrances qu'on va vivre, tu vas tenir comment? Tu vas tenir comment? L'assouplissement va venir, le refroidissement va venir. Donc il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut la régénération. Il nous faut le baptême, la plénitude et le renouvellement quotidien, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si tu as manqué ça, mais tu vas t'éteindre doucement, doucement. Et à un moment donné, c'est fini. Les choses que hier tu condamnais, tu vas les tolérer, tu vas les accepter. Voici comment des hommes de Dieu aujourd'hui acceptent le mariage homosexuel et célèbrent le mariage homosexuel. L'homosexualité pour la cause pour laquelle Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe en Genèse 19. Aujourd'hui là, des pasteurs célèbrent le mariage homosexuel. Allez-y comprendre que c'est le chaos spirituel. C'est l'apostasie, c'est l'abomination. Et que Jésus est sur la route. Il dit, ça sera comme au temps de Lot, où l'homosexualité là a été jugée. Où l'homosexualité a été jugée. Nous sommes dans ce temps. Verset 4. Mais les sages prient avec leur lampe d'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. L'assoupissement spirituel, le sommeil spirituel. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, c'est les ténèbres, le noir, les souffrances. Au milieu de la nuit, au milieu des grandes tribulations, au milieu des souffrances qui vont s'abattre dans le monde entier, le Saint-Esprit va donner le signal pour dire, voici l'époux. L'époux arrive. Jésus est debout. Il vient. C'est à ce à quoi va servir le dernier réveil mondial. C'est annoncer le retour imminent du Seigneur Jésus. C'est notre mission. Toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, c'est ta mission aussi. Au milieu de la nuit, verset 6, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe, le réveil. La prise de conscience. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Maintenant, vous constatez que vous êtes en danger, que vous n'allez pas arriver. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est les vierges qui étaient prêtes, les chrétiens qui seront prêts, vont être enlevés. Et les autres qui ne sont pas prêts vont rester. Vont rester. Mon frère, seras-tu pris ou seras-tu enlevé? Toi et moi, on a besoin actuellement de la plénitude du Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Toi qui es en train d'attaquer des mots d'immoralité sexuelle, esprit humain, je te juge à l'instant et je te renvoie dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus. Cette parole sera reçue, cette parole sera transmise, cette parole sera connue, cette parole sera entendue, cette parole transformera, touchera des vies et aidera plusieurs dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés, qui iront au ciel. Au retour même de Jésus, beaucoup de chrétiens seront restés. Et c'est ceux-là qui vont sérieusement être tourmentés. Parce qu'après l'enlèvement, en tout cas, la bête sera dans la rage. Ça sera terrible après l'enlèvement. Ça sera terrible. C'est pourquoi préparons-nous pour ne pas rater l'enlèvement. Enlevons tout ce qui est rancœur, tout ce qui est colère, tout ce qui est animosité, tout ce qui est péché. Dépouillons-nous de toutes ces choses. Parce que Jésus, le Seigneur de gloire, est déjà debout. Il est déjà debout. Il est déjà debout pour venir enlever son église. La trompette ainsi est en train de sonner. J'annonce le retour de Jésus ainsi. Sans bouger sur internet, partout on me voit. Celui qui se laisse avertir, alléluia, celui qui n'est pas l'avertissement. Mais il répondra de ses actes pour avoir méprisé ce message. Voici le commentaire que j'ai fait de ce texte de Matthieu chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Matthieu 25, verset 1 à 13. Ce texte-là est l'un des textes qui confirme que les grandes tribulations seront là et puis l'église va être enlevée. Les grandes tribulations, ce n'est pas après l'enlèvement. Mais elles vont s'accentuer après l'enlèvement. Elles commencent, on est dedans,
et l'enlèvement a lieu. Et après l'enlèvement, elles deviendront pires. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Les saintes vierges ici, là, les vierges renvoient à la sainteté. Les fiancés du Seigneur, c'est l'Église. L'assouplissement, c'est l'apostasie de l'Église dans le monde, à cause des difficultés et parce qu'on a laissé la corruption nous prendre. La nuit, ce sont les épreuves, les temps de grande tribulation. La nuit, ce sont les épreuves, le temps des grandes tribulations. Les 10 vierges furent réveillées de leur sommeil. Alors le sommeil dans lequel on sort, on parle maintenant là du réveil, le réveil spirituel qui allait préparer l'Église au retour de Jésus et à l'enlèvement. L'huile dans les vases, c'est le Saint-Esprit, sa plénitude, sa présence constante dans nos vies. L'huile en réserve dans des vases par les 5 vierges sages, c'est la sagesse pour être enlevé. Celui qui n'est pas sage ne sera pas enlevé. Il faut être sage. On ne doit pas marcher n'importe comment, nous chrétiens. On doit vivre notre vie chrétienne, étant sur la terre, en ayant l'esprit dans le paradis. Donc on doit faire attention dans notre marche. Et si vous prenez la définition même du verbe marcher, ou bien de la marche. La marche, c'est un enjambement de pas à une frontière ennemie. À une frontière ennemie. L'ennemi est là, Satan est là. Le monde des ténèbres, ils sont là. Tu fais un faux pas, tu tombes dans le camp ennemi. À la frontière de l'ennemi. Prenez le dictionnaire puis cherchez une définition de la marche. Vous allez comprendre. L'huile en réserve dans des vases par les 5 vierges sages, c'est la sagesse qui nous est recommandée pour être enlevée. C'est le Saint-Esprit qui permettra d'être éclairé, de marcher dans la lumière, dans la sagesse, dans la justice de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité, dans la droiture, dans l'amour, étant vigilant. Et c'est le Saint-Esprit qui opérera lui-même l'enlèvement. Les 5 vierges sages pour les noces de Jésus, l'époux. Les 5 vierges folles, ce sont les insensés, les gens dépourvus de sagesse, qui ne seront pas enlevés. Des chrétiens seront délaissés au retour du Seigneur Jésus pour avoir négligé la présence du Saint-Esprit et son œuvre quotidienne dans leur vie. Pour avoir négligé la présence du Saint-Esprit dans leur vie et son œuvre quotidienne dans leur vie. Et si le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider, tu vas vivre comment? Dans la chair, tu ne seras pas enlevé. Et tu vas finir où? En enfer. Parce que est-ce que tu es sûr que tu vas résister pendant que les grandes tribulations vont s'accentuer, que ça sera terrible? On va t'enlever la peau, on va t'enlever l'œil. Tu pourras supporter ça? Frère, c'est maintenant là. C'est maintenant. C'est maintenant que chacun de nous, toi et moi, doit lutter pour ne pas perdre le ciel. Pour ne pas perdre le ciel. Pour ne pas perdre le ciel. Donc ce premier message sur le dernier réveil mondial, je l'ai reçu, comme je le disais, le mercredi 25 mars 1998. Je parcourais une piste de brousse de 7 km pour venir en ville, voir le responsable de l'église afin de pouvoir prêcher comme Dieu me l'avait demandé. Après ma sortie d'hospitalisation, ma sortie d'hôpital, et après que j'ai fait une veillée pour la délivrance de l'église à Kani et à Boaké, ici, l'église dont j'étais membre. Et c'est pendant que je parlais, je partais plutôt en ville, que le Saint-Esprit m'a clairement parlé. J'ai reçu la pensée. La pensée. Où il a dit, Dieu va produire un réveil, un puissant réveil. Et dans le monde, ce réveil sera maintenu jusqu'à l'avènement, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ça sera pour équiper l'Église de sorte à ce qu'elle puisse traverser les grandes tribulations à venir. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur la Côte d'Ivoire, pays par lequel commencera ce réveil. Voici la première révélation. Prochainement, je viendrai continuer pour la seconde. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Père, que ta puissante main bénisse les frères et les sœurs, tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci de ce que tu m'as accordé ces révélations. Aujourd'hui, je les mets à la disposition de tout le monde pour la seule gloire de ton nom. Ce n'est pas mon nom que je cherche. Et Seigneur, nous nous inscrivions dans ton plan afin que tu nous utilises pour ta gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Bientôt, tu comparaîtras devant le roi de gloire Jésus. Jésus revient. Te prendra-t-il ou seras-tu jugé, condamné et jeté dans le lac de feu? C'est aujourd'hui le jour du salut.
Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient.